Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce jeudi 21 septembre. Abolir la TVQ sur la construction résidentielle coûterait trop cher, c'est ce que dit François Legault après que le gouvernement fédéral a annoncé qu'il exemptera de TPS toutes les constructions d'immeubles locatifs. Ottawa a invité les provinces à limiter en prenant une mesure similaire avec leurs taxes provinciales, mais le gouvernement du Québec estime qu'exempter de TVQ les constructions d'immeubles locatifs lui coûterait 1,5 milliard de dollars. Alors François Legault dit que d'autres mesures moins coûteuses pourraient être plus efficaces. Le ministre des Finances, Éric Girard, prévoit plutôt d'annoncer des subventions aux constructeurs lors de la mise à jour économique de novembre prochain. François Legault, encore lui, était hier à New York, dans les bureaux de la délégation générale du Québec. Il était l'hôte d'une coalition qui regroupe des États qui, comme le Québec, interdisent l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière. L'ancien vice-président américain Al Gore y était aussi, et il a déclaré que les générations futures se souviendront des membres de cette coalition comme des héros. À l'Assemblée nationale à Québec, les partis d'opposition ont réagi en rappelant qu'en arrivant au pouvoir en 2018, Legault ne proposait aucun plan pour l'environnement et en disant que son plan actuel n'était pas celui d'un héros en environnement. Radio-Canada a révélé que le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon possède 150 hectares de terres agricoles dans la MRC de Témiscamingue. Or, la position officielle du Parti québécois est que seuls des agriculteurs devraient être propriétaires de terres cultivables. Lors de la dernière campagne électorale, Plamondon s'était même engagé à limiter la superficie que pourraient détenir des non-agriculteurs. Le chef péquiste se défend, il explique qu'il a acheté ces terres en 2022 pour y bâtir un projet d'agriculture durable dans une dizaine d'années. Il a précisé qu'il loue à perte la partie cultivable à un agriculteur qui fait son foin. L'Inde recommande à ses ressortissants d'éviter le Canada. Alors que Justin Trudeau a annoncé qu'une enquête sur le rôle potentiel de l'Inde dans le meurtre d'un Canadien d'origine sikh était en cours, le gouvernement indien nie toute implication dans cet assassinat. L'affaire a déjà causé un froid entre les deux pays. Le Canada a expulsé un diplomate indien, l'Inde a répliqué en expulsant un diplomate canadien. Maintenant, le ministère indien des Affaires étrangères conseille aux Indiens d'éviter de se rendre dans certaines régions canadiennes en raison de l'augmentation de ce qu'ils appellent des activités anti-indiennes et des crimes haineux à connotation politique. Ce sont les termes du gouvernement indien. Il recommande en particulier aux étudiants indiens de faire preuve d'une extrême prudence. En Asie, l'Azerbaïdjan a repris le contrôle du Nagorno-Karabakh. L'Azerbaïdjan est une ancienne république soviétique qui partage des frontières avec la Russie et l'Iran. Elle a repris en 24 heures seulement une région qui était occupée par des séparatistes arméniens depuis plus de 30 ans. Les séparatistes ont déposé les armes et accepté d'entamer des pourparlers qui doivent conduire à la réintégration de la région dans l'Azerbaïdjan. Le Nagorno-Karabakh avait été séparé de l'Arménie, un pays voisin, et rattaché à l'Azerbaïdjan en 1921 par le dirigeant de l'URSS d'alors, Joseph Staline. La région avait ensuite proclamé son indépendance lors de la chute de l'URSS en 1991. Elle était donc contrôlée par des séparatistes arméniens et là, elle va être réintégrée à l'Azerbaïdjan. Aux États-Unis, après avoir relevé de 0,25% son principal taux directeur en juillet, la Réserve fédérale a décidé hier de le maintenir, pour l'instant, dans une fourchette comprise entre 5,25 et 5,5%. Donc, pas de changement pour l'instant. Mais la Fed ne tire pas un trait sur de nouvelles hausses possibles. Au contraire, ses dirigeants disent qu'ils s'attendent à une autre hausse d'ici la fin de l'année. Et ils s'attendent aussi à ce que par la suite, les taux baissent plus tard que prévu jusqu'à présent, parce que l'économie américaine se porte mieux qu'anticipé plus tôt cet été. Klaviyo, une entreprise américaine qui commercialise un logiciel de marketing par courriel, a fait son entrée hier à la bourse de New York. Cette opération a profité à Shopify parce que l'entreprise d'Ottawa, qui exploite une plateforme logicielle de commerce électronique, possède environ 11% des parts de Klaviyo. Ces parts acquises l'an dernier ont quintuplé de valeur avec l'entrée en bourse de Klaviyo. Elles valent désormais environ 700 millions de dollars.
Meta permettra aux entreprises d'avoir un compte vérifié. Plus tôt cette année, la société mère de Facebook et Instagram a déployé un service qui permet aux usagers de ces plateformes de faire authentifier leur compte et d'afficher un badge bleu indiquant qu'ils en sont bien titulaires. La société a annoncé qu'elle commencerait au cours des prochaines semaines à tester ces options avec des entreprises. Selon Meta, les entreprises qui feront authentifier leur compte disposeront d'une meilleure visibilité dans les recherches dans Facebook et Instagram et aussi d'une meilleure protection contre le risque de se faire voler leur compte par des fraudeurs. La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce qu'elle a fait un investissement stratégique dans Vuban, une entreprise de Québec qui conçoit des logiciels pour entreprises et qui vend des services liés à l'intelligence artificielle. Enfin, un casque de football montréalais fait son entrée dans la NFL. Le casque de Collide, un consortium de 3 entreprises montréalaises, avait gagné en 2021 le Helmet Challenge de la Ligue nationale de football. L'objectif était de développer un casque plus efficace. Alors la NFL a ensuite accordé plus d'1 million de dollars à Collide pour la recherche, le développement et la fabrication de son casque. Eh bien, son casque s'appelle le Gladiator, il est fabriqué au Québec et il fait actuellement ses débuts sur les terrains de football de la NFL. Collide souhaite maintenant adapter sa technologie à d'autres disciplines sportives, comme le hockey ou le cyclisme. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.